Allez poto, ça y est, on est à une semaine du début du grand bain 24 heures de Lyon karting. Donc là il est 17h30, je crois avoir vu. Donc on aura déjà bien attaqué notre course. On aura déjà bien attaqué aussi la bouffe et l'apéro. Allez, pour parler sérieusement, je voulais faire une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on aura éventuellement besoin en termes de matériel simple. Vous verrez, il n'y a rien de compliqué, mais c'est juste histoire de faire monter un petit peu la pression. Allez, bah c'est parti. Je vais vous faire voir. J'ai un petit peu voilà, mis tout ça en expo. Bah, bien sûr, la première chose que vous aurez besoin, c'est le polo FFCR. Ça, c'est l'obligation, évidemment. Donc les polos, ils sont là. Ok? Ils sont là, donc vous inquiétez pas. Vous aurez vos polos. Ensuite, ce qu'il faudra, c'est des pompes. Donc ça, c'est les pompes que j'avais pour le karting quand j'en faisais, donc elles ont déjà un certain nombre d'années. Alors, vous en mettez pas avec des pompes épaisses, surtout pas. Il vous faut des pompes à semelle assez fines. Euh, Pas trop toilées, parce que si jamais il pleut, ça va être emmerdant. Alors, je sais, je suis peut-être un petit peu exigeant là, mais après, c'est pour votre confort. Il faut surtout des trucs avec des semelles fines, parce que le frein est extrêmement sensible, c'est frein à disque hydraulique, donc ça va bloquer cash. Donc, si vous n'avez pas les chaussures adéquates, ça risque peut-être de vous poser un problème. Donc je vous conseille, je dis bien, c'est pas une obligation, d'avoir des chaussures semelles très fines. Évitez les pompes à toile. Voilà. Si vous avez que ça, c'est pas grave, on fera avec. Voilà, donc voilà pour les chaussures. Ça, c'est quelque chose que je pourrais pas vous fournir. Et puis qu'il n'y aura pas non plus là-bas. Ensuite, évidemment, il va vous falloir un casque obligatoire. On aura ici un tour de cou pour éviter les coups de lapin. Ça arrive assez régulièrement. Donc ça, c'est pas une obligation normalement le jour de la course. On va voir avec Eric. Donc ça, j'en ai un, donc ça, c'est pas un problème. Ensuite, les combis. Alors ça, c'est ma combi perso. Voilà. Et éventuellement, j'en ai une autre de quand j'étais gamin. Donc quand j'étais gamin, je faisais quand même déjà 1 m 80. Elle est assez fine, je veux dire. Elle est pas trop, elle est pas très large. Euh, Par contre, je pense que ça conviendra à quelqu'un d'assez grand. Si ça peut intéresser quelqu'un. Après, sinon, il y a des combis directement de là-bas, donc c'est pas une obligation. Surtout qu'il y a mon nom de prénom gravé dessus. Enfin, brodé dessus, pardon. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais je peux la mettre à disposition s'il y en a un que ça fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Ça fait longtemps qu'elle elle est pas sortie, celle-là. Voilà, donc la combi, le casque, le polo, le tour de cou, les chaussures. Je vous conseille de mettre sous votre combi quelque chose d'assez léger, genre un t-shirt en coton. Donc les polos, je vous conseille de garder quand vous sortirez du kart. Vous enlevez votre t-shirt en coton qui aura bien pris la transpi. Et puis ensuite vous mettez votre polo éventuellement pour être à l'aise et puis à nos couleurs. Mais je vous conseille, voilà, je vous conseille de plutôt mettre un t-shirt coton pour être à l'aise lors de la course. Surtout que vous allez avoir très chaud, vous allez bien transpirer. Donc prenez peut-être pas quelque chose en matière maillot de foot quoi, synthétique, et c'est dégueulasse. Voilà, et puis après, sous dessous, je vous conseille pas de mettre un pantalon sous la combinaison, c'est pareil, vous allez avoir super chaud. Je vous conseille tout simplement un sous-vêtement classique, pareil, coton pour éviter les désagréments du synthétique. Et puis voilà, et puis ce que je vous ai pas sorti, c'est la combi pluie. Alors, la combi pluie, j'en avais une, alors j'en ai une. Mon frère me l'a rendue de l'époque du kart. Donc il m'avait dit qu'elle était cramée, voilà, donc elle était foutue. Donc j'en ai commandé une, j'en ai acheté une. Et au final, bah, j'en ai deux, puisque mon frère m'a rendu ma combi et qui est nickel. Donc on a deux combinaisons pluie, parce qu'ils annoncent peut-être de la pluie. Donc c'est pas dramatique en soi. Le seul inconvénient, ça va être les chaussures, puisqu'elles vont prendre la pluie. C'est pour ça que dès le départ, je vous disais de prendre des chaussures éventuellement qui sont pas en toile. Sinon, vous allez flotter un petit peu. Et puis par contre, les gants, donc normalement, les gants sont fournis par là-bas directement, il me semble. Moi, j'en avais une paire, mais je sais pas du tout où elle est passée. Je pense que c'est mon frère qui doit l'avoir.
Donc voilà, je pense que je les prendrai là-bas, ou s'ils en vendent là-bas, je verrai, parce que je crois que c'est pas donné. Voilà, on a fait le tour de l'équipement pendant la course. Après, je vous conseille quand même d'emmener d'autres vêtements de rechange pour être à l'aise quand vous tournez pas. Une petite veste, voilà, si jamais quand la soirée va tomber, là, vous sortirez du kart bien chaud, vous risquerez d'attraper un petit coup de froid. Ça, c'est possible, même s'il fait beau, même s'il fait bon. Et puis voilà, c'est surtout prévoir un vêtement de rechange au cas où on se prend la pluie, que vous êtes trempé. Ça va pas être agréable, donc peut-être des serviettes éponges ou des trucs comme ça, voilà, pour essayer de d'essuyer tout ça. Voilà les gars, et ben écoutez, pour le reste, je m'en occupe, je vais faire les courses semaine prochaine. Donc ça devrait aller. Le frigo, je l'ai déjà déplacé, il est prêt à charger. Donc voilà, dans les starting blocks, prêt, je vous attends et ça va être cool. Allez, ciao les gars, à plus.